Lolo, je t'ai dit, c'est 30 minutes. 30 minutes. C'est plus comme l'an dernier. Ah, et qu'est-ce qui a changé à part le temps 30 minutes, il n'y a que le temps. Non, c'est plus la date. la date. Ce n'est plus une seule séance. Ok. Mais bah, on a discuté avec plein de gens dans le paddock. Je sais même pas si tout le monde a compris. Ouais, je suis pas persuadé. Bon, D'où le fait qu'on soit là pour expliquer. voilà, on est là en fait pour vous expliquer ce qu'est l'Hyperpole cette année. puisque 2025. 2025, l'Hyperpole donc a changé. Il n'y a plus le format que nous avions vu en 2024. La CO et la FIA Laurent ont introduit un peu plus de suspense avec maintenant la séance de qualification qu'on connaît tous du mercredi. Et ensuite, l'Hyperpole, elle sera divisée en deux parties avec un format éliminatoire, puisque tout le monde ne sera pas dans la fameuse H2. Le mercredi. H1 Lolo et H2, c'est jeudi. Maintenant, D'accord. ce soir, tu as les qualifications qui seront donc la première étape pour accéder à l'Hyperpole. Mais c'est ensuite demain, effectivement, où il y aura Hyperpole. Donc, Laurent, on commence par les qualifications ce soir, traditionnellement, avec une séance qui va durer 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes avec donc toutes les voitures de la catégorie LMGT3 et de la catégorie LMP2 qui seront elles réunies ensemble pour cette session. Ensuite, on sépare les hypercars qui elles auront également une séance de 30 minutes. Laurent, LMGT3, LMP2, combien de voitures pourront accéder du coup à l'Hyperpole demain? On en aura 12. Voilà, 12 voitures en LMP2, 12 voitures en LMGT3 accéderont à la deuxième partie de la qualification. Et en hypercar Laurent, 15. Voilà, 15 voitures donc de la catégorie Rennes accéderont demain à l'Hyperpole, séparé en deux parties. Laurent, la durée des Hyperpoles H1. 20 minutes. On peut comprendre que tout le monde n'ait pas compris, parce qu'il y a les durées, il y a le nombre de voitures, etc. Donc 20 minutes pour les LMP2, LMGT3. Et là, Laurent, combien de voitures accéderont à H2? Alors là, c'est différent entre les hypercars et les LMP2 et GT3. Hein. Donc en hypercar, la catégorie N, on en aura 10. Et on en aura 8 pour les LMP2 et les LMGT3. Et je vais reprendre un petit café parce que ça va... T'as déjà mal à la tête, t'as pas un Doliprane. H2, c'est là que la pole position de chaque catégorie sera attribuée au terme d'une session de 15 minutes. Ouais. Donc comme tu le disais, hypercar, les 10 meilleures voitures, LMP2, LMGT3, les 8 meilleures voitures qui se disputeront cette pole position. Et c'est ce qui va donc nous donner les premières positions pour la grille de départ de la 93e édition, les 24 heures du Mans. Laurent, le règlement également du coup a évolué, le règlement sportif, notamment au niveau des pneumatiques, puisque en hyperpole, on aura 12 pneumatiques. Donc évidemment, on parle de train de pneumatiques, donc c'est 12 pneumatiques pour l'hyperpole 1 et l'hyperpole 2. Voilà. Et ces pneumatiques peuvent être utilisés que sur cette séance hyperpole. Et les équipes Laurent en hypercar auront le choix sur le composé de pneus. Contrairement à l'année passée, où c'était Michelin, le manufacturier pneumatique unique, qui décidait du pneumatique. Et là, ce sera à la discrétion, on va dire, des équipes. C'est ça. Autre changement, Laurent, il y a cette fameuse équivalence des poids des équipages. Ouais. Il y aura aussi la règle en LMGT3. Ouais. Le poids en hypercar, Laurent, pour les voitures. 78 kg pour la catégorie hypercar. On est à 82 kg pour la catégorie LMGT3. Voilà, donc c'est le règlement maintenant pour essayer effectivement de niveler les différences de masse des pilotes entre les différentes voitures. Et le dernier point, Laurent, qui lui concerne spécifiquement le LMGT3. Comme en WEC, le pilote bronze disputera la qualification, donc de ce soir, mercredi. En revanche, pour H1 et H2, c'est un petit peu différent. Ouais, c'est un petit peu différent parce qu'il faudra que le pilote soit différent entre H1 et H2. Laurent, est-ce qu'on est bon ? On espère. On espère qu'on ne s'est pas trompé. Je pense qu'il faut que les équipes et les pilotes se familiarisent avec ce nouveau système. On a pas mal discuté hier avec les teams et les pilotes et il y avait encore quelques petites interrogations. Il faut reprendre le règlement parce que c'est quelque chose de nouveau. Mais écoute, ça va, j'espère, donner un petit peu plus de suspense à cette séance hyperpole et le public sera que ravi. Tu veux toujours pas un Doliprane ? Non, ça ira, le café, ça suffira. Alors normalement on est bon. Écoutez, on vous encourage à suivre la qualification ce soir. Laurent, comme d'habitude, on la commentera en direct sur Endurance Info. Oui, exactement, en live audio commenté. Voilà, on vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la première qualif. À bientôt. Tu vois, voilà, tu pourras couper. Ah non, faut laisser. Tu pourras couper.